Merci d'être avec nous en direct du Salon COFAC 2025 et on va continuer dans cette série d'émissions de vous présenter, de vous proposer toutes les innovations du groupe COFAC. Et là, nous allons parler de l'intérêt du programme de fidélité pour les professionnels avec nos deux invités. Léa Tixier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable groupement chez Qualido, une entreprise qu'on va découvrir dans quelques instants. Et Paul-Louis Aimé, chargé de projet client au sein du groupe COFAC. Bonjour. Bonjour. Alors Léa, justement, cette agence Qualido, est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Bien sûr. Donc Qualido, c'est une agence marketing dédiée en fait au programme relationnel sur mesure et notamment aux professionnels. Donc on est là en fait pour accompagner tous les professionnels qui veulent animer auprès de leurs clients et bien sûr de développer leur fidélité. Paul, pourquoi vous êtes tourné vers cette agence ? À quoi tient ce partenariat ? Alors l'idée, comme l'a expliqué Léa, c'est vraiment de se focaliser sur une clientèle professionnelle. Et on s'est rendu compte qu'avec COFAC, on a énormément de points de convergence. Et l'idée, c'est qu'on peut aller s'aider mutuellement sur ce genre de programme. Il y a surtout aussi quelque chose d'important aujourd'hui. On le disait, la situation économique est un petit peu troublée. Et j'ai l'impression que ces programmes de fidélité, être ensemble, c'est peut-être encore plus important aujourd'hui qu'hier. Oui, tout à fait. Et justement, c'est dans ces moments, on va dire, un petit peu plus compliqués où aller vers votre client et lui dire « Aujourd'hui, on te propose, grâce à tes achats, d'obtenir des points et demain, justement, d'investir dans des produits ou des services pour ton entreprise », c'est un vrai plus. Et ça permet justement de se différencier des confrères et en plus d'apporter une réelle valeur ajoutée à votre client. Alors, il y a deux programmes de fidélité, chers amis, dont on va vous parler. C'est www.leclubmasterpro.fr et www.leclubsecurum.fr. Qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce qu'on peut détailler chaque programme ? Bien sûr, l'idée, c'est d'avoir un programme avec lequel on va pouvoir aller piloter l'ensemble de notre stratégie commerciale. Le programme, ça va être un peu la colonne vertébrale de notre fidélité et on va pouvoir aller charger une base client, aller animer cette base client et notre point de vente en fait avec plein d'opérations commerciales qui sont personnalisées et individualisées et derrière on va aller pouvoir, comme l'a expliqué Léa, aller récompenser ses clients avec des points qui seront utilisables sur une plateforme avec énormément de cadeaux, plus de 12 000 cadeaux. On va pouvoir aller retrouver des cadeaux qui seront efficaces et qui vont aller améliorer la compétitivité de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui va vous porter au-delà de juste d'avoir des cadeaux loisirs comme on peut les appeler. Et justement, c'est ce qui est intéressant, c'est que souvent ces programmes de fidélité, on pense aux grandes enseignes, aux Auchan, Carrefour, Leclerc, etc. Et on se dit pas, tiens, effectivement, dans l'outillage aussi, il peut y avoir cette relation d'ultra proximité. C'est un peu ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Et justement, grâce à ces programmes-là, où parfois on se dit « mais ah bon, il y a de la fidélité justement dans ce type de domaine, comment ça se passe ?» L'idée, c'est aussi de se dire « il y a de la fidélité en B2C, mais pourquoi pas en B2B ?» Parce que finalement, on est dans des relations de partenariat très durables, où justement les clients se servent, j'ai envie de dire, chez leurs distributeurs ou chez leurs adhérents. Et l'idée, c'est aussi d'avoir cet aller-retour de confiance et de se dire, tu m'apportes, donc je t'apporte aussi dans l'autre sens. Et c'est vrai que dans cet univers, qu'on soit un professionnel artisan ou ce qu'on appelle un bricoleur du dimanche, on est attaché à sa marque. Et souvent, des gens disent, non mais moi je bosse qu'avec ça. Et donc, ça va effectivement dans cette lignée-là. Paul, de quelle manière, finalement, vous avez bâti ces programmes de fidélité et comment est-ce qu'ils fonctionnent concrètement ? Alors, pour prendre un exemple très simple, on peut imaginer Monsieur Dupont qui va aller dépenser 1 000 € dans son enseigne favori, qui va justement aller, grâce au programme de fidélité, créer un réflexe à la marque. Et pour récompenser Monsieur Dupont de ses achats, eh bien, chaque mois, je viens lui donner un pourcentage de son achat. Donc je viens lui donner 1% et je vais aller reverser à Monsieur Dupont sous la forme de points utilisables pour son entreprise directement sur la plateforme. Donc je dépense, je reçois et j'achète utile, j'achète mieux. Allez-y. Et même pour accompagner finalement cette partie très transactionnelle, l'idée aussi, et ce qu'apporte aussi Qualido, c'est un aspect relationnel. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif premier, c'est bien sûr ce transactionnel. Mais c'est aussi, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, cette confiance à la marque et de se dire qu'il y a aussi un côté relationnel. On va aussi tout simplement échanger avec le client pour le tenir informé de ses points, lui dire que c'est son anniversaire ou des petites choses comme ça avec des bons plans ou des petites choses... En fait, c'est qu'ils se sentent aimés, particuliers, pas noyés dans la masse des clients. Spécial, exactement. Je cherchais le mot, c'est exactement celui-là, effectivement. Ce qui est drôle, néanmoins, c'est qu'en 2025, on se dit, tiens, un programme de fidélité, une carte de fidélité,
c'est un petit peu 2020, c'est un petit peu 2015, c'est un petit peu has-been. Et en fait, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, tout ça est dématérialisé, on peut l'avoir sur le digital et être connecté. Exactement. L'idée, en fait, ça a été de faire grandir le programme avec son temps. Et là où avant, on pouvait retrouver des chèques cadeaux ou des cartes cadeaux, là, on va aller proposer une solution 100% personnalisée avec, comme vous l'avez dit, l'objectif qui est que le client se sente spécial, parce qu'il est spécial et il va avoir l'ensemble, que ce soit des objectifs de chiffre d'affaires, ces cadeaux qui vont lui être suggérés, tout ça va être personnalisé et designé un petit peu pour lui. Donc c'est un programme de fidélité 2025 qui va justement être au goût du jour. Léa ? Et même aussi pour compléter les propos de Paul, c'est aussi de se dire que sur ce club de fidélité, où comme ça on se dit « Ah, encore un club où je vais m'inscrire », demain c'est aussi de dire, comme l'a dit Paul à l'initiale, il y a des produits, mais il y a aussi toute une partie service professionnel, où j'insiste beaucoup dessus, où c'est aussi une différenciation, où demain, grâce à mon enseigne, je peux par exemple marquer mes utilitaires et faire de la pub partout où je vais. Et ça, il n'aura pas besoin de sortir sa carte de crédit, mais ce sera bien son enseigne qui lui aura payé pour lui en quelque sorte grâce à ses achats. On parle depuis tout à l'heure de l'ultra-personnalisation. De quelle manière est-ce qu'elle se matérialise ? Alors, elle se matérialise à plusieurs échelles. D'abord, on va parler de l'échelle du client, qui va pouvoir avoir des objectifs personnalisés, des alertes personnalisées et tout ce genre de retour. Et elle peut même aller jusqu'à se matérialiser à la hauteur de l'enseigne, puisque demain, je peux aller personnaliser ce site Master Pro en disant, bah voilà, je veux que le nom de mon adhérent y figure, je veux que mon logo y figure, je veux que mes communications y figurent. Et demain, si vous êtes adhérent, vous adoptez le programme et vous faites une journée porte ouverte, vous allez pouvoir utiliser ce programme comme un site vitrine et inviter tous vos clients à aller voir vos nouvelles promos ou votre porte ouverte. Donc c'est vraiment personnalisé, que ce soit pour les stratégies commerciales, le client ou encore même au niveau de l'adhérent. Peut-être un mot sur cette personnalisation ? Paul a été hyper complet sur ce coup, donc nickel. La mise en place du programme, voilà. On a des gens qui viennent de découvrir cette superbe émission, qui se disent « Mais moi, je le veux, ce programme de fidélité ». On va où ? On appelle qui ? Et comment ça se passe ? Alors déjà, je vous invite à nous rejoindre. On est au niveau de l'espace partenaire, juste ici au Salon COFAC. Et l'idée, ça va être de prendre contact avec alors soit Léa Tixier, soit moi-même, qui allons nous charger de mettre en place le programme. L'idée, c'est très simple. Un rendez-vous de présentation du programme, un contrat cadre entre nos deux entités. Et derrière, le programme est déjà présent. Il y a déjà des adhérents qui l'utilisent. Donc l'idée, c'est de pouvoir lancer dans la semaine très rapidement. Léa, peut-être un dernier mot sur tous les avantages de ces programmes de fidélité ? Le grand avantage finalement aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'adhérent finalement COFAC, vous n'allez payer uniquement les points qui vont être consommés par vos clients. Tout ce qui est setup, etc., tout est déjà en fait géré par COFAC. Donc c'est un vrai avantage pour vous. Vous avez un très bel outil à disposition. Il suffit vraiment juste de venir nous voir. L'idée aussi, c'est qu'on puisse vous le mettre en place le plus rapidement possible. Donc vraiment, et on serait ravis de vous accompagner en fait au quotidien. Et par rapport à tous vos objectifs, on sait qu'ils sont nombreux. Merci beaucoup Léa Tixier, responsable groupement chez Qualido. Merci à vous également Paul-Louis Aimé, chargé de projet client au sein du groupe COFAC. Voilà, on vous le disait, de très belles innovations qu'on vous présente tout au long de ce salon 2025. On se retrouve dans quelques instants, juste après la pause déjeuner, avec un défilé. Et oui, nous aurons les plus belles tenues de travail sur le catwalk du salon COFAC. À tout à l'heure.